Bienvenue à tous sur Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Et aujourd'hui, vous êtes avec Aurélien Machu, bien entendu, et on va faire une nouvelle vidéo, enfin on va commenter une autre vidéo, la troisième cette fois-ci, de ma chaîne YouTube Aurélien Machu, où j'ai fait commencer Skate, Bagnole et Rock'n'Roll, la série, il y a 4 ans. Allez, on commence. Intro rock. Boîte de vitesse Peugeot 106 phase 2 sur Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Je suis un très mauvais rocker en vrai. Mais bon, on y est. Donc, Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, on ouvre le capot. Aïe aïe aïe. Là, c'est le début des emmerdes. Donc, on voit la batterie, il va falloir l'enlever bien. Ouais, faut la débrancher. Faut l'enlever, ça, c'est logique. Bon, pas beaucoup d'intro là pour cette vidéo, hein, rapidement. Combien dure la vidéo? 27 minutes. Bon, vous voyez, Esso Ultra, huile. Ah, il y avait même des indications d'huile. Ok, de qualité d'huile qu'il faut utiliser. C'est vrai que c'est des trucs d'époque. La batterie, bon, pas trop lourde. Et je mets tout à l'arrière du coffre. Quelle erreur de faire ça sur un parking de cimetière, non mais. Surtout que je l'ai laissé, c'était dangereux, je l'ai laissé. Franchement, c'était pas bien. Voilà un bras de force pour enlever le. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est une technique quand en fait la technique de Jean-Phi mécanique. C'est la chaîne YouTube Jean-Phi mécanique. Je mets les références, c'est vachement bien. Et donc quand vous avez ah oui, c'est pour d'accord, ouais. Putain, j'ai déjà plié le bras de force tellement c'est dur. Technique qui ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai marqué ça? Technique qui ne fonctionne pas. Alors comment je vais enlever le gros écrou des freins? Parce que là, j'ai enlevé les roues, j'ai passé le moment où j'enlève les roues. J'ai réussi à enlever l'écrou là. Là, on est en train de passer du côté d'enlever les biellettes. Déjà, ça va vite, hein? Je me lance dans quelque chose là, vraiment. C'est n'importe quoi, les gars. Faites d'abord des changements de cardan avant de faire une boîte de vitesse. Là, vraiment, j'y vais, je suis un inconscient là. Technique qui ne fonctionne pas, vraiment. Mais en fait, c'est mon bras de force qui était pourri. Vous voyez bien, c'est un truc de, de, de maçon. Oui, ça coûte cher en plus Castorama. Oui. Ouais, bonne technique. Putain, j'ai pas compris. Ah oui, parce qu'il y a il y a l'accès, quand on met la roue, il y a l'accès à l'écrou. Ah oui, putain, c'est intelligent que j'ai pensé à ça à ce moment-là, parce que vraiment, là, je suis dans la galère totale. C'est... Ouais, pour les remettre, je vais m'exploser les doigts, là. Je vais m'exploser les doigts. Mec, ne mets pas tes doigts. Ne mets pas tes doigts, tu vas t'exploser les doigts. Ah, j'ai enlevé les doigts. Aïe, aïe, aïe. Quel suspense. Ah, ça va rentrer. Ouais, cool. C'est rentré. C'est très chiant à mettre, à enlever. On remet les roues. Bon, là, j'ai peut-être. C'est cool, vous voyez l'environnement avec le skate à côté. Skate, bagnole et rock'n'roll. Non, ouais. Ah oui, bah, j'avais fait les deux côtés. Putain, là, je suis exténué, tu m'étonnes. J'ai pas arrêté de taper pour enlever les biellettes et là, je suis en train de les remettre. Tu sais, avec le bras de force qui est tordu, là. C'est. Aïe, 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 aïe.
Aïe aïe aïe. Je vais prendre la clé dynamométrique plus ça. La clé dynamométrique. Qu'est-ce que j'ai fait avec la clé dynamométrique? Ah oui, pour, euh, Donc là, pour l'écrou. Fallait faire taper et en même temps tourner. Ah oui. les essieux se cassent pas pendant que J'ai dû pas bien le placer alors, hein. le plus Parce solide qu'en fait, possible. vous avez un espèce de creux dans la biellette Tendu. et il faut que ça soit en phase avec le trou pour que la vis passe. Sinon, ça marche pas. J'ai dû forcer là. Comme dingue, mais faut que ça soit solide. Parce que c'est la première fois que j'enlève les biellettes. J'ai jamais fait ça, hein. Quand vous avez jamais fait ça, vous savez même pas comment ça fonctionne. Vous regardez la vidéo, mais vous dites, mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Donc là, on remet les roues. Je regarde vite fait un truc. Hyper dur, hein. Ok, on est bon. Ah, la clé dynamométrique, celle-là, on me l'a volée, il faut savoir. J'avais laissé les pièces dans la voiture. C'est un quartier calme, hein, Saint-Orens, à côté de Toulouse. Et j'avais laissé, je crois, ouais, ça, les, les pieds, non, pas les pieds, j'avais laissé le cric, une clé de dynamométrique, et on m'a tout volé. Donc là, on va abaisser la voiture. Il me restait plus que le bras que je tiens là à ma main gauche. Trop dégoûté en vrai. Ils m'ont volé mes pièces dans ma voiture. Ils sont dégueulasses quand même, hein. Un mec qui galère en mécanique, qui a pas beaucoup d'argent, il lui vole tout ce qu'il a. Le truc les plus cher. Alors là, j'utilise un truc en bois pour éviter de bousiller en fait les côtés. C'est super intelligent en réalité parce que c'est du bois et que ça prend l'empreinte et que c'est adhérent quand même un Ce que peu. j'ai fait, c'est que j'ai mis ma clé comme ça. Je vous explique. Et là, j'ai juste fait comme ça et ça a fonctionné. Voilà. Voilà, rapidité, efficacité, enfin pas rapidité, efficacité, efficacité. Donc vous voyez, je monte en fait avec en mettant la plaque sur le cric et après je place les chandelles. Et là, je crois que je vais faire roue par roue parce que roue après roue. Ça a duré longtemps comme opération. Je crois que la voiture, j'ai dû la laisser une nuit comme ça, là, sans Péter le moteur. sur les chandelles. C'est peut-être pour ça que j'ai eu des problèmes avec la police. C'est des gens qui ont capté, qui ont fait de la délation, je pense. Comment on fait pour les enlever? Ce qui est complètement con. Tu vois un gars galérer en mécanique, c'est pas à faire de délation, hein. Moi, je ferai pas de délation. Donc la première. C'est sa mécanique. Du moment qu'il salope pas tout avec des grosses taches d'huile. S'il en met un petit peu, c'est normal. C'est de la mécanique, mec. Et la troisième. Donc là, on enlève les biellettes qui sont rattachées à la. Oh putain. On va enlever le support moteur droit. Et j'étais en train d'essayer d'enlever les biellettes de la boîte de vitesse. Alors ça, c'est un moteur PSA. À l'époque 1999, de 90 à 99, c'est à peu près les mêmes moteurs, donc vous aurez à peu près la même type d'opération à faire. Pour l'instant, je me débrouille bien pour un gars qui a jamais démonté de boîte de toute sa vie. C'est juste que je me suis lancé dans vraiment quelque chose de, enfin pas trop compliqué, mais parce que à la fin j'ai réussi, mais vraiment là c'était, quand j'ai réfléchi avec le recul, c'était vraiment du grand n'importe quoi, mais j'étais obligé de passer par là, j'avais plus d'argent en fait, vraiment plus de sous. En fait, je suis un mécanicien mais fauché, enfin un mec qui a une Peugeot 106 qui est plus fauché qu'un étudiant, tu vois. Donc Je l'ai pété. ah, Je l'ai pété. j'ai pété la clé. Ouais. Oh my god. J'ai sorti le gros truc pour faire Vous avez ça. vu, j'ai essayé de parler anglais, hein. Que ça Je fonctionne. suis bilingue, Ça a l'air d'être bien positionné là. trilingue même, l'espagnol aussi. Alors, donc ouais, voilà, ma clé dynamométrique, j'ai acheté en fait, je suis reparti à Noroto acheter les adaptateurs pour arriver jusqu'à ça. Je les ai toujours, je crois. Vraiment clé. Toujours La utile d'en dynamométrique, avoir. c'est la base. Ouais, la clé dynamométrique, c'est la base, j'adore. Ben, vous la voyez, il faut juste la débrancher comme ça. Voilà, elle vient toute seule. Et vous la mettez, ben, vous la mettez derrière. Ok, donc ça c'est la prise de connexion de la boîte de vitesse, on la met derrière pour protéger bien sûr. Ouais, ouais.
Là, je suis en train de démonter quoi? Le soufflet de cardan? Ouais, j'ai dû voir que le gars, il a dit ça dans la vidéo. Je dis la même chose, hein, la même terminologie. Je connais pas grand-chose, ça. La clé, c'est une Oroc. Oroc, c'est une marque qui est vendue Leclerc Auto. C'est pas cher, en vrai. Des clés pas chères. Ah, catastrophe. Là, il y a le moteur qui s'est décroché. J'ai dû chercher le cric pour le maintenir, ouais. Heureusement que j'ai un cric. Pour cette opération, c'est indispensable. Ayez un cric, un bon cric, un putain de cric. Parce que un embrayage, une boîte d'embrayage, c'est super lourd, même sur une petite Peugeot 106. Je vous laisse imaginer sur les autres voitures, mais sur une Peugeot 106, c'est ultra lourd, en vrai. Qu'est-ce que je fais là? J'arrive pas à comprendre. Ah oui, j'enlève j'enlève les biellettes connectées à la boîte. Ah, j'avais une montre Nixon à l'époque, une Time Tailor. Elle est tombée en panne, je crois, ou elle s'est cassée, je me rappelle plus. C'est le bracelet qui s'est cassé. Et voilà. Là, on a enlevé le câble. Ah, ça, c'était le câble. Qui est pas facile à enlever ce câble, hein. Je me rappelle, il faut faire un mouvement spécial. Et pas très très logique pour quelqu'un qui a jamais fait de mécanique. Eh, je suis toujours sur mon petit skate là pour dévisser. Qu'est-ce que je dévisse? Ah oui, c'est le support en dessous. Alors attention là. Ce que je fais, c'est dangereux. Faites d'abord ça et après les supports sur les côtés en maintenant comme j'ai fait là avec le. Enfin, faites attention en tout cas si vous faites comme ça. Une fois que vous commencez à dévisser ce support, euh, maintenez avec la main gauche. Comme là, je crois que c'est ce que je suis en train de faire, de maintenir au cas où si ça se casse la gueule. Mais ne dévissez pas les deux supports moteurs au-dessus du moteur euh, si c'est dévissé en dessous. Si c'est dévissé en dessous, ou le mieux c'est de faire, voilà, j'y fais pas dans l'ordre, mais le mieux c'est de faire d'abord ça, je pense. D'abord ce support, parce que c'est le support principal en fait. Les deux autres supports, c'est juste pour éviter pour que ça maintienne plus. Et puis pour éviter que ça tangue. Donc le mieux, ce serait de faire d'abord celui-là, et après celui-là que vous avez vu au-dessus, là que j'ai enlevé, le support moteur. Parce que faire dans cet ordre, c'est très dangereux. On voit le skate. Donc là, vraiment, on dirait que je suis ultra fatigué, et c'est le cas, je suis ultra fatigué. Vous voyez, je tombe la tête sur le sol, dans une position pas très confortable. Ah, Alors, je vous explique, je viens d'éclaircir un cookie. ok. Pour l'autre fiche, l'autre prise. Et pas. Mais parce que si le moteur tombe et que ça peut casser le câble, là. Une grande. C'est hyper délicat comme opération. La terre. 13. Pour ceux qui veulent savoir. Donc on enlève la. Ouais, faut enlever tous les câbles d'élec avant que ça tombe. Je sais pas comment on appelle ça. Là, on va faire tomber la boîte, là, hein. C'est ce qui est en train de se passer. Ma première lourde opération sur une voiture, une Peugeot 106, Enlever tous la les boîte de filets. vitesse. Entendu. Alors, pourquoi je change la boîte de vitesse? C'est parce que Comme ça. on m'a dit que c'était peut-être pour ça que ça sautait, sauf que c'est faux en vrai. Avec le recul, c'est faux, c'est pas logique. Et en fait, quand je l'ai fait, j'avais des problèmes pour passer les rapports. Si vous voulez, ça passait difficilement. Il y avait souvent des cracks comme ça, là, où je rate mes rapports. Il fallait appuyer énormément sur l'embrayage. Et après avoir changé cet embrayage, eh ben, bizarrement, ça fonctionne mieux. Alors que je pense que c'est la butée d'embrayage qu'il fallait changer. Parce que je l'ai vérifié et avec l'expérience, maintenant, je sais que c'est ça qui a posé problème. Je vous montrerai pourquoi une fois qu'on y arrivera. S'il y a la vidéo, j'espère.
Parce qu'il y a des trucs que j'ai dû enlever parce que je les ai perdus, les séquences. J'avais tellement de vidéos de rush que c'était impossible à gérer. C'est très difficile de faire des vidéos de mécanique avec les rushs, surtout des opérations aussi complexes. Très très compliqué. Ok, là c'est... Ah oui, d'accord, j'ai dévissé le support principal là, et là attention, c'est ce que je vous disais, là je fais dans le bon ordre. Il faut que j'arrive à la tomber. C'est bien, Aurélien, tu fais dans le bon ordre. Donc j'ai dévissé le support moteur en dessous, et maintenant je fais sur le côté. Comme ça, il n'y a pas de risque, si ça tombe au sol, ça tombe pas sur vous. Ça a marché là. C'est très dangereux. Faites toujours dans cet ordre. Il y a encore ça, non? Alors, le problème c'est que là, il faut que le moteur soit tenu, Il y a encore ce truc. parce que s'il tombe, ça va abîmer votre pas de vis de ce support. Et après, il sera fragilisé. Maintenant, C'est ce que je fais comme erreur là, je le sais pas parce que je suis débutant, mais je vous le dis, avec le recul. en sachant que ça risque de lâcher. Tout à l'heure, ça a lâché. Donc là, on va voir si ça marche ou pas. Si ça lâche. Ça lâche. Voilà, vous avez entendu? Il est tombé direct. Et la friction entre la chute et l'écrou abîme le pas de vis. Ouais, ouais, bon, ça sert pas à grand chose que je fais là, mais. Et ça peut abîmer aussi ça là, ce support là. Bon, en même temps, avec le matériel que j'ai, comment tu veux que je fasse autrement là? C'est vraiment, je me débrouille quand même bien, même si je fais des erreurs. Avec les conditions dans lesquelles j'ai fait la mécanique de la voiture, là, c'est pas les meilleures. Hein, clairement, mettre sur chandelle pour déposer une boîte, ça peut être bien, mais sur un parking public d'un cimetière, c'est vraiment pas le bon endroit, quoi. Ni les bonnes conditions. Ok. Donc bah là, logiquement, il va falloir dévisser, donc ça va rester avec le... Comment ça s'appelle? J'en perds mon langage, parce qu'elle est longue comme vidéo, il faut que je parle beaucoup. Et oui. Donc là, avec le cric, il va falloir que je garde le moteur comme ça, un petit peu incliné, et que j'arrive à sortir une partie de la boîte de vitesse, en fait, qui est connectée l'embrayage. La boîte de vitesse? L'embrayage. C'est l'embrayage? Je sais plus. En vrai, quand on regarde la vidéo, là, on voit bien que la tige, là, de la butée d'embrayage, elle est ultra rouillée, et que c'est ça le problème. On le voit direct, en fait. Pour l'embrayage, en tout cas. Bon, avec l'expérience aussi, on le voit direct, hein. Si on n'a pas l'expérience, on ne le voit pas. Mais là, ça se voit que c'est ça. Qu'il y a un souci. Si vous avez l'habitude de la conduire et que vous voyez cette butée d'embrayage là, cette tige de butée d'embrayage là, qui est rouillée, vous avez pas besoin de plus de détails. Donc, que se passe-t-il? Ah oui, je suis en train d'enlever d'autres accessoires. J'ai pas vu. D'autres accessoires qu'il y a sur la boîte, alors que la boîte n'est pas très bien maintenue. Mais bon, il y a encore le support moteur de l'autre côté qui tient la boîte, hein. Heureusement, enfin qui tient le moteur. Alors, là, c'est le moteur, là. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a trois supports moteurs. Les trucs en plastique qu'il y avait là où il y avait l'écrou là du support moteur, ça s'appelle les Cyan Block. Voilà. Juste.
C'est ce que j'ai appris aussi pendant ce... Ah, vous voyez ma time teller, ça montre que la vidéo a duré très longtemps et que ça a duré plusieurs jours. Vous voyez ma montre, elle a changé de bracelet déjà. Tu fais mal. C'est un bracelet en cuir. Eh oui. Je crois que je l'ai vendu sur Vinted, revendu sur Vinted avec ce bracelet en cuir d'ailleurs. C'était original. Un bracelet en cuir, vous imaginez, sur une montre, c'est juste trop original. Je sais même pas comment j'ai trouvé ces bracelets en fait. Je me rappelle plus. Je crois que c'est ma mère qui nous a donné. Moi j'ai mis les barrettes et j'ai transformé la montre en time teller en montre classe. Et là c'est vraiment classe avec le bracelet en cuir. Limite je la regrette cette montre. Elle est trop belle, regardez. C'est une time teller avec un bracelet en cuir. Ça n'existe pas dans le commerce. Ah, mais Ça fait super fin, super classe, super discret. Faut vraiment l'avoir. Très discret. Donc si c'est très discret, c'est très classe. voilà, et du coup, bah, ça. Bon, maintenant j'ai une G-Shock parce que je fais du skate et que bah, les chocs, hein, on en a tout le temps en skate. D'ailleurs, elle est un peu fissurée. Et là, j'ai des gants. Voilà, on va enlever ça. Qu'est-ce que j'ai enlevé là? J'ai pas compris. Ah oui, Remis de la la boîte. plateforme de support moteur pour pouvoir enlever la boîte. Ok. Je sais pas pourquoi j'enlève ça, c'était dans la vidéo YouTube. Moi, je recopie en fait à la lettre la vidéo YouTube que j'ai vue. Et là, vous avez tous les détails en temps réel presque. Je vais le remettre exprès. Ah, j'ai enlevé les gants. Parce que je vois pas trop à quoi Et ça vous sert. voyez sur mon bras là, vous voyez les petites balafres des chocs que j'ai eu pendant que j'ai mécanisé la voiture C'est que sur les bras. apparemment les flexibles et tout, tout a été enlevé et je vais descendre la boîte du coup. La boîte Ouais, de on vitesse. va descendre la boîte. Ça fait longtemps. Ça va me faire plaisir de revoir les images de la boîte. Tellement longtemps. Waouh, ça a l'air costaud. Eh, c'est les vis. Ouais, c'est rouillé un peu. Ça fait personne n'a jamais démonté la boîte, donc je vous laisse imaginer le truc. Ah, mais ça y est. Je croyais que c'était pas bon. Ah ok, donc ça a fait un choc. J'ai cru que ça avait pas marché, mais ça a quand même marché. Ok, c'est la mécanique ça. Je crois que ça marche pas, mais ça a marché. Alors du coup, ok, c'est bonne surprise. Donc déjà une vis d'enlever. Il y en a 8 je crois à enlever. Et il faut passer en dessous pour les autres. Là on voit pas très bien, c'est noir, c'est dommage sur la vidéo. Ah oui, et Alors c'est une sur la petite vis. vidéo vous allez Je vais voir. dévisser celle d'en dessous un petit peu. Ah non, j'ai rien dit. Et J'ai rien après dit. je vais dévisser Je pensais complètement qu'il y avait celle une d'en des roues haut. qui était pas enlevée. La boîte, si elle se lâche, elle va pendouiller, elle va faire un effet pendulaire. Ouais. Je vais donc d'abord enlever un petit peu celle qui est en dessous. Vous voyez, j'ai une bonne analyse quand même, hein. Je débute, mais je suis un mécanicien du dimanche, hein. Mais j'essaie d'analyser, c'est le skate, c'est la déformation professionnelle du skateboard. Le skateboard, quand on fait des tricks, on est obligé de s'auto-analyser pour arriver à progresser, sinon ça marche pas. Je vais essayer autre chose. Donc voilà quoi, c'est heureusement que j'ai fait du skate dans ma vie. Et j'ai un CAP d'électricien aussi. Quand on fait un CAP d'électricien, les professeurs ne nous aident pas. Il faut qu'on arrive à trouver les problèmes tout seul, même si on n'a jamais su comment le faire en fait avant. Donc ça aide aussi pour tout ce qui est mécanique. Le fait d'avoir fait de l'électricité. Et ce que j'aimais le plus dans l'électricité, c'était quoi? Je vous laisse deviner. Quel imbécile. La C'est moi qui ai dû serrer. maintenance. Chose que beaucoup d'électriciens détestent, hein, Tu pouvais le je vous le démonter le dis. truc. Moi j'adorais. Parce que justement c'était vraiment des conneries, des problèmes de conneries, des Ça va trucs pousser tac. qu'il fallait trouver, trucs cache-tête chinois que vous voyez, vous arrachez la Là tête ça va tellement rien c'est. casser. Faut être super patient pour faire de la maintenance et avoir un self-control assez haut. C'est comme quand on est manager et qu'on doit gérer une équipe, vous voyez. Faut avoir un self-control et une patience inouïe. C'est pas donné à tout le monde en vrai. C'est pareil pour la vente, quand vous devez vendre un produit ou J'espère qu'elle va pas se casser la vous êtes gueule. dans un commerce, il faut avoir une patience de Elle ouf. se casse la gueule. J'ai mal. Ouais, je sais pas ce qui va se passer, là je suis en train de visser, mais Je sais pas.
C'est trop bien de voir ces images parce qu'en vrai, là, je suis vraiment dans la mécanique pour la première fois de ma vie. Et je ne sais pas dans quoi je me lance. C'est long, hein, en vrai. Plusieurs jours, là. Je sais pas combien de temps elle est restée sur ce parking. C'est dangereux parce qu'il y a des enfants qui vont, enfin, qui passent avec. Enfin, il y a surtout des chiens, des gens qui promènent leurs chiens, mais pas loin, il y a des habitations avec des familles quand même. Donc c'est pas très safe que je fasse ça. Faites pas la même chose. Et je vais essayer de faire tomber la boîte là. Donc Encore voilà, la moteur. vidéo se finit en fait sur Ouais, ça. c'est trop loin. Parce que j'ai pas pu vous filmer en fait tout J'ai ce pas qui fait un est très bon montage, j'ai fait accessoires de comme j'ai boîte pu. moteur à l'intérieur et le remontage des disques, démontage des Mon Dieu, disques, t-shirt Element. vu que Je j'ai l'ai été plus celui-là. gravement Ah si, je emmerdé l'ai par toujours. par la police municipale qui m'a fait chier et j'ai failli payer cher, c'est ce que je vous ai dit dans les autres vidéos en fait, c'est que j'ai failli avoir une amende de 1700 € juste pour mécanique sur la voie Ouais. publique. Donc là, je refais Et c'était à cet l'appréhension, c'est endroit, bien, j'en parle. juste en face du cimetière en fait, de Saint-Orens. Et là en fait, du coup j'ai pas pu vous filmer toutes les opérations avec le remontage de la boîte d'embrayage, mais en tout cas j'ai réussi le remontage, il faut que vous sachiez. Et c'est pas évident, c'est Voilà, vachement ouais. lourd, hein. Même une petite Malheureusement, boîte toutes de les pièces, images, je les ai perdues ça peut ou tuer le dos, comme je vous sais avez même pas vu. si elles ont été filmées, je me rappelle plus. Je crois que j'ai même Ouais, pas il vaut pu mieux que filmer vous les ayez images une alors que je espèce de croyais que j'étais en pied train de qui les soulève la filmer. boîte Tellement mécanique j'étais pour pas fatigué que et ça aille en absorbé dessous par du l'opération. soutien. Et Je pense que si j'avais eu un et caméraman, qui fasse descendre progressivement la boîte j'aurais pu faire à une autre l'opération vitesse. complète, mais il aurait fallu que j'ai une Parce que équipe c'est caméraman une et monteur, opération que je puisse pas être libre difficile de faire mes techniquement, opérations, quoi. mais disons que c'est lourd comme pièce, c'est lourd. Donc si vous en Et connaissez voilà, à donc je vous laisse Toulouse sur des ça. caméramans monteurs qui sont intéressés pour tourner des Toujours vidéos faites attention de YouTube pas faire de sur la skate, bagnole mécanique et rock'n'roll, sur n'hésitez pas. la voie publique, vous risquez une amende. Et voilà. Moi j'ai arrêté du coup, je le fais plus sur la voie publique. Parce que Ouais. finalement j'ai eu un rappel à l'ordre. Du coup le tribunal a été sympa avec moi. Mais voilà quoi. Ça m'a servi de leçon du coup, si on peut dire. Donc ciao, bonne vidéo, bonne mécanique. À plus. Bon, voilà, la vidéo se termine sur ça. Bah abonnez-vous bien sûr. C'est petite. Essayez de cliquer, de vous abonner. Et nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Mes chers mécaniciens du dimanche, mes mécanos du dimanche, je vous dis salut et à plus pour les prochaines vidéos. Salut!